voilà ce sur quoi je travaille actuellement et surtout l'intérêt d'avoir des personnages récurrents, c'est-à-dire qu'on peut ensuite les mettre dans différentes situations. Comme je vous ai montré, des fois j'ai des images de profil, parfois j'ai des images de dos, parfois j'ai des images de plein pied. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir créé ces images dans différentes positions comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Comment créer un personnage récurrent, épisode 2. Alors je pense que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très utile. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, le problème c'est que c'était sur la version 4 et il y a beaucoup de choses que malheureusement on ne peut plus faire qui ont rendu ce tuto obsolète, notamment depuis l'arrivée de la version 5. Du coup je refais un nouveau tuto et en plus c'est très bien parce que je trouve que la technique que je vais vous présenter aujourd'hui est beaucoup plus facile et vous donnera de meilleurs résultats. La technique que je vais vous présenter, je l'ai appelée la technique du morphing et vous allez voir c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc on va regarder ensemble sur mon écran ce que j'ai fait et je suis certain que vous pourrez le reproduire chez vous sans problème. Bon alors voyons ensemble cette technique que j'ai appelée la technique du morphing pour pouvoir créer un personnage récurrent sur la version 5. Et j'espère que cette technique survivra aux prochaines versions mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Avant d'entrer dans la pratique, on va commencer par un peu de théorie avec quelques fondamentaux que j'aimerais voir avec vous. Donc les bases de la technique. La première chose que vous allez devoir faire pour créer votre personnage récurrent, c'est de créer déjà un prompt descriptif tout simple qui va lister en fait toutes les caractéristiques de votre personnage. Donc jusque là il n'y a rien de compliqué. Moi c'est ce que j'ai fait ici. Par exemple je voulais un personnage de type vieux, scientifique avec une longue barbe, avec des lunettes rondes teintées de bleu. Voilà, donc ça c'est tout simple. Vous faites juste ça. Ensuite ce que j'ai envie de vous dire c'est de rester simple. Essayez de pas trop multiplier par exemple le nombre de couleurs. Si par exemple vous lui faites voilà, des lunettes bleues avec un t-shirt rouge, avec une veste jaune, avec des chaussures blanches, etc. Ça va être compliqué. Midjourney il a du mal avec les couleurs, il a du mal à les associer aux attributs que vous allez lui mentionner. Donc essayez de rester assez simple et également peut-être éviter tout ce qui est tatouage, cicatrice, parce que il va avoir du mal, enfin ça sera en fait impossible pour lui de refaire par exemple le même tatouage à chaque fois ou la même cicatrice au même endroit, c'est un peu compliqué. Donc voilà, restez simple. En revanche, choisissez des attributs un petit peu caractéristiques qui vont permettre à vos lecteurs ou même à vous tout simplement de reconnaître votre personnage directement. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Ça peut être une chaîne en or, une armure, une coupe de cheveux excentrique. Là moi en l'occurrence, bon voilà, c'est une grande barbe avec des lunettes teintées en bleu. Voilà, c'est quelque chose qui marque tout de suite dès qu'on va voir le personnage, on va savoir que c'est lui en fait. Donc je veux dire, faites pas un truc de base, un homme brun, j'en sais rien, enfin un truc vraiment très très basique. Le but c'est quand même d'avoir des caractéristiques qui vont tout de suite taper à l'œil. Ensuite, pour votre prompt, alors bien sûr là c'est la théorie, ensuite on va voir la pratique. Faites du reroll autant de fois que vous voulez, donc ça je vous le dis maintenant mais on va revenir dessus après. Et une fois que vous aurez trouvé le personnage qui vous convient, vous faites un upscale de l'image et puis c'est là qu'on va commencer. Évidemment, le petit rappel important, c'est qu'il est impossible de créer un personnage 100% identique d'une image à l'autre avec Midjourney. Voilà, faut l'accepter. Il y a plein de choses qui vont changer. La coupe de cheveux va peut-être un petit peu bouger d'une scène à l'autre. Les vêtements, peut-être une couleur, peut-être qu'il va y avoir un tatouage ici ou là. Bref, ça va changer un petit peu. Faut l'accepter, c'est comme ça, c'est Midjourney. Et oui, alors je finis par cette petite citation. Donc Christian Heidorn, donc de la chaîne Tokenize AI, je vous en ai déjà parlé. Lui dit voilà, si vous voulez un perso 100% identique, apprenez à dessiner. Bon, c'est un peu brut comme truc, donc j'irai pas jusque là, mais oui, effectivement, c'est juste pour résumer que Midjourney ne va pas pouvoir vous faire des personnages 100% récurrents, 100% fidèles. Pour le moment, en tout cas, avec la version 5 et les versions précédentes, c'est pas possible. Donc nous, notre but, ça va être de nous rapprocher le plus possible d'un personnage récurrent d'une scène à l'autre. Bon, voilà pour la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Du coup, moi, comme je vous l'ai dit, bah voilà, je voulais faire un vieux monsieur. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, ça c'est aussi c'est important, c'est voilà, opter pour un style dans votre prompt si possible. Donc là j'ai mis voilà, ça peut être manga, donc avec le Niji mode par exemple, ça peut être Marvel, ça peut être Astérix. Ça sera plus facile parce qu'on est moins regardant au niveau des détails sur les personnages un peu stylisés en mode bande dessinée, alors que si vous faites un truc en version ultra réaliste, là ça va être super dur. Donc je vous le conseille pas. J'avais fait une vidéo sur comment je me suis stylisé moi-même avec une vraie image de moi et franchement j'en avais vraiment chié. J'avais réussi, j'avais obtenu quelques bons résultats, mais voilà, je vous conseille vraiment pas de faire ça, de vous mettre en scène parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire, sauf si vous vous mettez en scène vous-même mais que vous vous stylisez, par exemple en mode manga, là vous aurez moins de difficultés. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris dans le style de Yoji Shinkawa, je vous en ai déjà parlé, c'est l'un des dessinateurs de Metal Gear Solid, celui qui fait les Kara Design. Moi j'aime beaucoup, donc je suis parti sur ce style là. Vous pouvez prendre le style que vous voulez, genre Akira Toriyama, Masashi Kishimoto, des trucs comme ça, enfin des mangakas
si ça vous intéresse. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, portrait d'un vieux monsieur scientifique avec une longue barbe, portant des lunettes rondes avec des verres teintés de bleu. Et donc là, ça va être la première phase, c'est-à-dire qu'il y a limite rien à faire en fait. Vous écrivez votre prompt, le personnage auquel vous pensez, et ensuite vous regardez ce que va vous donner Midjourney. Et là, déjà, on voit que les trois là, premiers, ça ne correspond pas, et celui-là en bas à droite, ça aurait pu correspondre, mais il me l'a mis dans un petit ovale, donc ça ne va pas, puisqu'en fait, toute la technique du morphing, ça va consister à prendre une image de référence que vous allez trouver dans un premier temps grâce à un prompt basique, et ensuite à la réutiliser dans vos autres prompts. Donc le problème, c'est que si je prends cette image qui effectivement correspond aux critères que j'ai demandé, en fait j'imagine que Midjourney va souvent me faire après des ronds comme ça si j'utilise cette image en référence. Donc pour moi ça ne correspond pas, du coup je recommence et là oui c'est pas trop mal, mais c'est pas exactement ce que je veux. Lui encore il a les lunettes bleues, mais pareil il est dans un rond, les autres me plaisent pas trop. Donc j'ai recommencé plusieurs fois et j'ai été patient. Voilà, le but au début c'est vraiment de se faire plaisir, de reroll à l'infini jusqu'à ce qu'on tombe sur le personnage qu'on veut, parce que là c'est vraiment très très important. Si vous partez sur de mauvaises bases, en fait votre personnage ça va pas correspondre à ce que vous voulez, ça ne vous plaira pas. Par exemple là j'aurais très bien pu prendre celui-là par exemple, je veux dire c'était pas mal dans le style, mais le problème c'est qu'il a une espèce de paille dans la bouche, une espèce de cigarette. Donc si j'utilisais cette image en référence, il y a de fortes chances pour que Midjourney à chaque fois me crée une espèce de paille dans la bouche, ce que je ne voulais pas. Donc on continue, on reroll, là ça me plaisait toujours pas, lui on dirait un espèce de tueur en série, donc c'est non. Et au bout d'un moment je suis tombé sur cette image en haut à droite, et là ça correspondait bien à ce que je voulais, puisqu'on avait effectivement ce vieux monsieur avec une longue barbe, là, les moustaches là qui me plaisaient bien, ça faisait un élément caractéristique de plus auquel je n'avais pas pensé, donc ça je prends totalement, et les lunettes bleues. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai upscale, cette image, et j'ai pris celle-là aussi, et je vous expliquerai pourquoi après, vous allez voir que ça a son importance. Donc j'ai upscale ces deux images, celle-là et celle-là, et donc maintenant ce que vous allez faire en fait, c'est qu'une fois que vous avez obtenu un personnage qui correspondait à ce que vous aviez en tête, vous allez prendre cette image, vous allez prendre son URL, c'est-à-dire que vous allez l'ouvrir dans un nouveau navigateur là, et vous allez prendre l'URL ici, hop, vous faites un copier-coller quoi, et ensuite vous allez vous servir de ces images-là pour créer d'autres prompts et surtout d'autres positions. Donc c'est ce que j'écris ici, je peux désormais utiliser cette image dans mes prompts en réutilisant le même texte, et Midjourney sera déjà beaucoup plus précis dans ces images. Donc c'est-à-dire qu'il va arrêter de me faire des cheveux longs, c'est-à-dire des trucs qu'on avait tout à l'heure, ou des barbes un peu différentes. Par exemple lui là, en haut à gauche, je ne l'aurai plus maintenant. C'est-à-dire que ça va faire un vrai tri, et lui également aussi il a des cheveux longs derrière, et lui aussi d'ailleurs, bref. Maintenant il va surtout me faire des hommes chauves, en fait ce que je voulais, ce que j'ai écrit dans mon prompt, avec une longue barbe et souvent une moustache. Et là déjà, voilà, ça va m'aider beaucoup à faire mon personnage récurrent. C'est-à-dire que maintenant je reprends le même prompt, c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai rajouté mon image, donc quand je clique dessus, j'ai bien mon vieux monsieur que j'ai upscale tout à l'heure, et là déjà on voit que rien qu'avec ce résultat, j'ai déjà des personnages qui ressemblent beaucoup plus à ce que je voulais, c'est-à-dire un vieux monsieur chauve avec des lunettes teintées de bleu, une grande barbe et la petite moustache dont je vous parlais tout à l'heure, pas vraiment petite, mais déjà là vous voyez qu'on a déjà fait le tri et on a déjà des personnages qui se ressemblent beaucoup plus. Et donc après j'ai refait le prompt plusieurs fois avec cette image là. Après on peut en mettre deux, hein. Vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois. Cette image là j'ai mis les deux, et comme ça m'a donné d'autres créations d'images qui me convenaient beaucoup, notamment celle-là en bas à gauche, et ensuite vous les upscale toutes. Voilà, ça me fait des nouvelles images de mon personnage récurrent qui ressemblent à ce que je veux, ce que j'ai demandé tout simplement. Et oui, donc là j'en ai un qui regarde vers la droite, j'en ai un qui regarde vers la gauche, comme ça vous allez comprendre après, parce que le but c'est de vous faire une galerie, et vous comprendrez après pourquoi c'est important de vous faire une galerie. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à la longue moustache, mais bon c'est un élément très caractéristique de mon personnage qui va permettre de le faire ressortir très bien dans mes histoires. Donc je prends, même si je l'avais pas forcément demandé, je m'adapte totalement à ce que me donne Midjourney, je suis pas obtus, c'est-à-dire que parfois quand il va me proposer quelque chose, limite je vais pas le contrarier, je vais prendre ce qu'il me donne, parce que je sais qu'il va bien réussir à le faire. Et c'est ce que j'écris ici, c'est-à-dire que parfois ça va être difficile de modifier un élément un peu prégnant de votre image de référence. Par exemple là mon image de référence c'est un vieux monsieur avec un manteau bleu, et c'est vrai que par exemple si j'écris, donc si je mets mon image de référence, donc celle de tout à l'heure, donc il a son manteau bleu, et que j'écris habillé avec un long manteau rouge, bah vous allez voir que je l'ai fait 3 fois le prompt avec un repeat tree. Bon ça sera l'occasion d'une autre vidéo peut-être, et en fait il me crée toujours mon vieux monsieur qui lui ressemble, tu vois, c'est pas mal, sauf que le manteau n'est pas rouge, le manteau est bleu, et ça correspond bien à l'image de référence que j'ai donnée, ce qui fait que là ça va être vraiment très compliqué de lui faire changer de couleur pour le manteau. Alors c'est vrai que moi initialement c'était ça que je voulais faire, c'était un manteau rouge, mais en fait voilà, je m'adapte en fait, je me dis bon ok, Midjourney arrive principalement à me faire des manteaux bleus, écoutez je change d'avis, c'est pas grave, je vais lui faire un manteau bleu, comme ça sera beaucoup plus facile, et je suis un peu conciliant avec Midjourney. Voilà, je m'adapte aussi à ce qu'il me propose, et je m'adapte surtout à ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire très facilement. Donc ne soyez pas trop bornés entre guillemets, quand vous voyez qu'il arrive à faire quelque chose, ou à contrario qu'il y a quelque chose qui n'arrive vraiment pas, écoutez, tant pis, ne le faites pas.
Donc là je vois qu'il arrive à me faire des manteaux bleus, je garde le manteau bleu, ça me va très bien. Et ensuite, ce que vous devez faire, enfin ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est donc de vous créer une galerie avec différents angles de vue. Donc là par exemple, quand on ne précise rien dans nos prompts, on a des trucs, des genres de portraits un petit peu qui s'arrêtent aux épaules. Et là en fait l'objectif maintenant ça va être de faire un portrait vraiment du visage, ensuite ça va être de faire un middle shot, quoi, enfin c'est-à-dire qu'il s'arrête un peu au nombril, ensuite qui va s'arrêter au genou, et ensuite vraiment un full body avec les pieds apparents, de dos, de profil. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc après je pense que vous allez comprendre, c'est un peu toujours la même chose en fait, c'est-à-dire que je prends donc mon image de référence que j'ai eu tout à l'heure, je prends celle-là maintenant parce que je la préfère. Pourquoi je la préfère? Parce que les lunettes sont bien bleues, là c'est bien visible, et la moustache est aussi très bien dessinée, ce qui fait que Midjourney la voit bien et il arrive bien à la reproduire, ce qui fait que là en cours de route j'ai changé d'image de référence parce que je trouvais qu'elle me donnait de meilleurs résultats. Et là ce que j'ai écrit pour avoir un portrait vraiment facial, c'est Extreme Close-Up Shot Front View. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté et ça m'a donné ces images-là. Et là, ça va être intéressant parce que il y avait que l'image en haut à droite qui m'intéressait vraiment, sauf que je la trouvais un petit peu trop photoréaliste. Au-delà du fait que le mec ressemble à Heisenberg, du pauvre bien entendu, je me suis dit ok, ça me va bien, la moustache est là, les lunettes bleues sont là, mais le style Yoji Shinkawa, il est plus trop là. Alors du coup, ce que vous pouvez faire et qui marche très très bien, c'est de faire du remix mode. Le remix mode, je sais qu'il est un peu boudé, on l'utilise pas beaucoup, mais en fait vous cliquez juste sur V2 et là ce que vous faites, vous rajoutez du poids sur le style et ça marche super bien, c'est-à-dire que là vous allez segmenter le prompt avec 2 points et là par exemple vous mettez juste 1.2 par exemple. Alors là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, c'est juste en dessous, je vais vous montrer. Et là vous voyez, voilà, j'ai juste mis 1.2 ici dans le style de Yoji Shinkawa et là voilà, les images sont beaucoup plus stylisées, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'attends et celle en haut à droite me convenait bien. Cette fois-ci on avait le bon personnage plus le bon style et donc je l'ai extraite, je l'ai upscale ici et voilà le résultat que ça donne. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais vous remontrer. Voilà, là c'était en photoréaliste plutôt et ça me convenait pas, donc juste en mettant un peu plus de poids sur le nom du style, et bah ça m'a permis d'obtenir le résultat escompté. Puis après j'en avais fait une autre, comme ça j'avais 2 portraits rapprochés et ça m'allait très très bien. Là celui-là était vraiment de face alors que l'autre était un petit peu plus de profil, c'est pour ça que j'en ai fait 2. Ensuite le medium shot, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va dire que ça arrive à peu près au niveau du nombril. Donc là c'est tout ce que j'ai rajouté, hein, juste medium shot. Et ça m'a donné ce genre d'image. Celle en bas à gauche était vraiment très bien. Voilà le genre d'image que j'ai obtenu. Vous voyez toujours les caractéristiques principales, c'est-à-dire la grande moustache, les lunettes teintées de bleu, la grande barbe, le manteau bleu, bref, ça convenait totalement. Et celle-là également, il est dans l'autre sens. Donc c'est très bien. Et oui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus forcément votre angle va s'éloigner, c'est-à-dire que vous allez passer de portrait, ensuite à médium, c'est-à-dire donc au niveau du nombril, ensuite full body, c'est-à-dire au niveau des genoux, ensuite au niveau des pieds, etc. Ensuite pour vos images de référence, évidemment, je vous conseille de ne plus utiliser les portraits, parce que sinon ça va inciter Midjourney à faire des portraits, donc partez de ces images-là. C'est-à-dire que là, ça sera beaucoup plus simple pour Midjourney ensuite de le descendre un petit peu, de lui faire les genoux par exemple. Et c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, pour descendre d'un niveau, c'est-à-dire que j'ai utilisé cette image-là de référence dans mon prompt, comme ça c'était beaucoup plus simple pour lui de descendre d'un niveau. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et en plus j'ajoute que j'ai quand même rajouté le ratio 1.2, ce qui fait des images un peu plus étirées en hauteur. C'est donc plus simple pour l'outil de nous créer des personnages de plein pied on va dire. Et donc ça me donne ce genre de personnage. Donc là ça me convient totalement. Et là oui, il y a un cas intéressant également encore avec le remix mode. Franchement vous voyez que le remix mode d'habitude on l'utilise pas beaucoup, enfin moi en tout cas je l'utilisais pas beaucoup et là il m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que là j'ai écrit par exemple full body image. Alors il faut savoir que quand on écrit full body généralement il va nous couper au niveau des pieds, hein. Il nous les met rarement, mais je vous montrerai après comment j'ai fait pour obtenir les pieds. Et donc là j'ai utilisé mes images de référence habituelles, rien de nouveau, avec en mode medium shot. Et là, en bas à gauche, il y avait cette image qui me convenait vraiment bien, j'aimais bien, donc vous voyez ça descend encore, on n'a pas les pieds mais pas loin, donc on a encore reculé un petit peu au niveau de l'angle de vue, et donc tout me convenait bien, sauf les lunettes qui étaient un petit peu, pas vraiment bleues, on est plutôt sur du noir ou du bleu très très foncé, donc moi je les voulais un petit peu plus bleu. Et alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qui a plutôt bien marché. D'ailleurs j'aurai 2 exemples à vous montrer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai fait encore une fois un remix mode, donc en cliquant sur V3, puisque c'était l'image numéro 3 qui me convenait. Et là j'ai utilisé cette image-là, donc que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai dit qu'il aurait son importance. Pourquoi je l'ai gardé? Parce que les lunettes étaient vraiment très très bleues. Là vous voyez le bleu il est vraiment très profond. Et donc quand j'utilise cette image dans mes prompts, ça aide Midjourney à faire des lunettes vraiment bien teintées en bleu. Ce qui fait que là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait V3 et les images de référence que j'avais, je les ai supprimées.
Littéralement, j'ai pris l'URL de celle-là qui me convenait, je l'ai remise et ensuite j'ai fait envoyer. Et du coup, ça m'a créé une variante donc de ce personnage qui me plaisait bien. Et cette fois-ci, j'en avais, bah voilà, je vais vous montrer. Voilà, en bas à droite, j'avais du coup maintenant un personnage avec vraiment des lunettes bleues. Donc on voit bien que la technique a permis de rajouter du bleu dans le vert des lunettes. Et en fait, ce qui est très bien avec le remix mode, c'est qu'en fait, quand vous faites par exemple V1, V2, V3, il va vous garder exactement la même pose en fait, quelle que soit l'image que vous mettez dans votre prompt. Donc c'est pour ça que là, on pourrait se dire, ah bah oui, mais c'est bizarre, il va nous faire un portrait du coup. Ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un remix, donc qui va juste repartir de l'image de base, garder la même position, et il va faire quelques ajustements en fonction de ce que vous lui donnez. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Et donc maintenant, quand on compare donc l'image que j'ai upscale avec la petite technique là des verts bleus, là on voit bien que les verts sont quand même assez bleutés, alors que quand on compare par rapport à l'image d'avant, bah c'était quand même beaucoup moins bleuté. Je pense que vous en conviendrez, mais j'ai un autre exemple à vous montrer qui sera encore plus parlant je trouve. Bon, ensuite je continue, j'ai fait des images de profil. Alors je vous le dis, j'ai pas fait exprès de les faire, j'avais écrit back view, donc c'est à dire que je voulais des images de dos, et il m'a fait des images de profil. Donc en fait je pense que comme j'ai utilisé cette image de référence, en fait le gars était un petit peu de profil, et à côté de ça, comme je lui demandais du back view, donc de dos, je pense qu'il a fait un compromis entre les deux, il me l'a vraiment mis de profil. Donc écoutez, je l'avais pas demandé, mais c'est très bien, j'ai obtenu des images qui me convenaient totalement. Après je pense que pour obtenir des images de profil, c'est pas très compliqué, il suffit de l'écrire dans son prompt quoi, image de profil tout simplement. Ou alors vous faites comme moi, voilà, vous avez eu un petit peu de chance, et du coup ça vous a créé des images comme ça qui correspondaient exactement à ce que je voulais, la moustache, les lunettes bleues, la barbe, etc. Ensuite pour faire des images de dos, bah c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un peu comme si on repartait de zéro, puisque là on peut pas utiliser d'image de référence, puisque comme je vous l'ai montré, bah c'est vrai que quand on utilise une image de référence, toutes celles qu'on a fait jusqu'à présent elles sont toujours de face, donc il a tendance à nous faire des personnages de profil, ce qui fait que du coup là faut juste recommencer avec un prompt de base exactement le même qu'au début, sauf qu'au lieu d'écrire portrait, vous écrivez back view quoi, ou view from behind, et au bout d'un moment vous allez tomber sur des personnages qui vont finir par ressembler à ce que vous voulez. C'est-à-dire que là vous voyez que tout cela à droite bah, ils correspondent pas, et celui en bas à gauche franchement ça commençait vraiment à correspondre à ce que je voulais, il ressemblait un peu à mon personnage récurrent, et de toute façon bon c'est des images de dos, donc là pour le coup on est vraiment beaucoup moins regardant. Et après une fois que vous avez cette image, donc celle en bas à gauche, je l'ai upscale, et ensuite bah, je l'ai utilisé dans mes prompts. Je vais vous montrer, voilà, j'ai utilisé cette image là dans mes prompts, et là du coup j'ai eu beaucoup plus de résultats correspondant à mon personnage de base que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que là ça joue un petit peu sur la chance, mais au bout d'un moment vous allez bien tomber sur un personnage qui ressemble à ce que vous voulez. Donc voilà, ça m'a upscale tout ça. Celui-là également, très stylé. Et là, bah, pareil, hein, c'était un autre exemple en photoréaliste. Alors j'aimais bien celle en haut à droite, mais je trouve que voilà, c'était beaucoup trop réaliste comme image. Donc j'ai fait exactement la même technique que tout à l'heure, V2, un remix, et j'ai rajouté du poids sur le style, donc 1.5 sur caractère in the style of Yoji Shinkawa. Et là donc on est passé de ça, vous voyez, un truc un peu photoréaliste, à ça. Voilà, on a un truc qui ressemble à beaucoup plus au style Metal Gear Solid que j'aime bien. Donc une fois encore, je le redis, mais c'est vrai que quand vous mettez du poids sur le style en mode remix, ça marche très très bien. Voilà, je l'ai upscale et voilà le résultat qui me correspondait totalement. On a bien la barbe, on a les lunettes, puis comme je vous dis de dos, voilà, on va pas non plus casser les pieds, hein, c'est pas mal. Pour le vrai full body cette fois-ci, donc là on voit les pieds, donc moi j'ai utilisé 3 astuces, il y en aurait d'autres. Donc vous pouvez évidemment mentionner les chaussures dans le prompt, tout simplement, ce qui fait que ça va permettre à Midjourney de faire les chaussures, c'est assez simple en fait, dit comme ça. Utiliser une précédente image full body que vous auriez obtenue, un peu par hasard, mais moi j'en avais obtenu une, je crois que c'est celle-là. Voilà, oui c'était celle de dos, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Bah écoutez, pourquoi pas, on peut l'utiliser. Et utiliser un format du type AR 1 2.2 ou AR 2.3, c'est ce que je vous ai montré, c'est celles qui font ce sont les ratios qui font des images un peu plus en hauteur. Et là vous voyez, bah voilà, j'ai obtenu des résultats qui correspondaient en fait. Alors pas tout le temps, mais il y avait 2 images sur 4 qui avaient des pieds, donc c'était très bien. Celle en haut à gauche me convenait totalement, voilà, les lunettes bien bleues, la moustache, la barbe, le manteau bleu, très bien, donc ça correspond à mon personnage récurrent. Et là donc je vais vous remontrer ce que j'ai fait tout à l'heure, avec le fait de bleuter un petit peu les lunettes. Je vais vous montrer avec cette image là. Voilà, en fait il y avait l'image en haut à droite qui me convenait bien, je l'aimais bien, sauf que là pour le coup vous voyez que les lunettes étaient pas du tout bleues. Donc j'ai réutilisé exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire V2, voilà, j'ai supprimé toutes les images et j'ai remis mon image que j'aimais bien, celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, celle avec les verts bien bleus. Et là à ce moment-là il m'a créé 4 nouveaux types d'images dans le même style que celle que j'aimais bien. Donc c'est ici, et là vous voyez en bas à droite on a notre personnage, c'est le même, sauf que les verts cette fois-ci sont bien bleus. Je l'ai upscale, voilà, je peux vous le montrer, et là on va faire la comparaison. Là vous voyez que les verts sont transparents, c'est classique au final, alors que là les verts sont bien bleus. Donc ça,
très bien, très utile. Et ensuite, je l'ai upscale, donc voilà mon personnage de plein pied, j'ai d'autres images. Et oui, alors oui, petit bonus, c'est vrai que je me suis rendu compte que dans les images que je vous ai montrées, le mec, on ne voit jamais ses mains en fait, ou quasiment jamais, juste ici. Mais sinon, il a tout le temps les mains dans les poches, ou alors sinon c'est des portraits. Donc je me suis dit à la fin, mais en fait il a pas de mains ce gars ou quoi? Et évidemment, si, il a des mains, et en fait le plus simple c'est juste de lui demander. C'est-à-dire que j'ai écrit après dans mon prompt, il porte des gants noirs, donc le prompt habituel, plus j'ai rajouté ça, et voilà, ça m'a donné des images où on voyait ses mains, ou en tout cas on voyait ses gants, et après j'en ai upscale une que je trouve très stylée. Voilà, tout est là, la moustache, la barbe, les lunettes bleues, et le mec a des mains, donc je suis rassuré. Voilà, donc je sais que c'est un peu long, mais en tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous créer un thread sur Midjourney. Donc pour faire un thread, c'est très très simple, vous allez juste là dans fil, et vous faites créer. Voilà, et comme ça va vous créer un fil ici, donc je l'ai appelé le scientifique. Hop, je remonte, et voilà, comme ça j'ai tout classé, donc j'ai les portraits rapprochés, voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure, le portrait un peu au niveau des épaules, on va dire, donc j'ai mis toutes mes images. Le but en fait c'est d'avoir toutes ces images à disposition pour pouvoir utiliser leurs URL, pour pouvoir ensuite les utiliser dans des prompts. Et pourquoi les utiliser dans des prompts? Bah pour mettre votre personnage récurrent dans des scènes différentes, mais ça on le verra après. Donc on a les medium shots, ça en gros c'est toutes les images que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais créées. Alors évidemment il y en a un peu plus parce que là je vous ai pas montré dans le tuto, mais moi j'en ai créé un petit peu plus que ça. Les photos de profil. Ensuite, on a les photos de dos, voilà, ça c'est ce que je vous ai montré, le full body avec les pieds, et on a les autres situations. Donc comme je l'ai créé récemment, j'en ai pas beaucoup, mais si vous voulez, je peux vous montrer par exemple pour mon personnage de Wendy. Donc c'est le premier personnage récurrent que j'avais créé, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Donc vous voyez, c'est pas jeune, hein, ça date du 19 février 2023, donc j'avais fait ça déjà sur la version 4. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la technique que je vous avais montré fonctionnait, mais maintenant ils ont supprimé tous les emojis, on peut plus avoir la seed, donc forcément c'est moins facile. Puis de toute façon, je préfère la technique du morphing, je la trouve beaucoup plus simple. Donc voilà, j'ai les portraits, j'ai les medium shots, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De profil, c'est quoi ça? Vue un peu plus lointaine au niveau des genoux. J'ai les photos de dos, bon bref, c'est toujours la même chose, hein. Et j'ai les photos full body avec les jambes, les pieds. Et ensuite, là j'ai d'autres poses, où là elle est en mode garde, là elle est en mode esquive, là elle met un coup de genou, là elle saute, là je sais pas trop ce qu'elle fait, la samba, non elle prépare un coup de pied. Bref voilà, après vous avez plein de situations possibles. Et j'en ai même encore un autre, j'ai créé 3 personnages, il est où? Il est où? Il est là. Je lui ai pas encore donné de nom. Ouais, voilà, j'ai un mec un petit peu, un espèce de punk là. Donc profil, portrait un peu plus lointain, full body, bon bref voilà, vous avez compris le truc. Donc maintenant que vous avez créé votre personnage récurrent dans différents angles, portrait, médium, de dos, etc., vous allez pouvoir le mettre en scène. Bah oui, c'est ça le but, et donc je vais vous montrer ce sur quoi je suis en train de travailler. Voilà, je peux vous montrer, là je suis en train de travailler un peu sur un projet bande dessinée, manga, donc avec mon personnage de Wendy, donc c'est le personnage blond que je vous ai montré tout à l'heure et dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc en gros, l'histoire, pour faire très simple, hein, c'est une sorte d'espionne qui doit infiltrer une base militaire. Bref, j'ai pas encore fait les bulles de dialogue, j'ai juste fait quelques dessins. J'ai fait quelques dessins, la bonne blague, c'est Midjourney qui a fait les dessins grâce à mes prompts. Et donc là en gros, voilà, elle arrive dans un village où on lui dit, voilà, parce qu'elle parle via une oreillette, et on lui dit voilà qu'elle doit aller dans une des maisons pour trouver une trappe qui va lui permettre de passer dans un souterrain, qui va lui permettre d'infiltrer la base militaire. En gros c'est ça. Donc bah voilà, là je la mets dans la situation, donc j'ai fait mon personnage de dos, c'est aussi pour ça que ça m'a servi par exemple. Je prends mon personnage de dos et je dis voilà, mon personnage, une femme blonde avec une queue de cheval, voit de haut une ville, enfin je sais plus exactement ce que j'ai écrit, donc ça me donne ce genre d'image. Ensuite bah, on l'a fait descendre, parce que là on voit bien qu'elle était plutôt en hauteur, là on l'a fait descendre, là on voit bien qu'il y a une maison derrière, donc on comprend qu'elle est en train de marcher et d'arriver dans la ville. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Voilà, là elle arrive, photo un peu en 16/9 j'imagine, où on comprend qu'elle est en train d'arriver dans la ville. Là, elle marche, elle regarde à droite, à gauche. On voit bien, case suivante, voilà, là, le regard un peu, on voit bien qu'elle est en train de chercher quelque chose. On le voit également ici, à la tête tournée, on sent bien qu'elle est en train de chercher un truc. Donc c'est une fameuse maison, la voici. Donc elle a trouvé la maison, ensuite un autre plan de la maison. Ici, bah, elle approche, on voit bien qu'elle est un peu loin des escaliers. Là, dans l'image d'après, elle s'en rapproche encore plus. Et là, dans l'image d'après, elle est en train de monter, donc ça fait vraiment assez réaliste, je trouve. Ensuite, bah, elle descend des escaliers, elle arrive dans une autre pièce, voilà, elle trouve la pièce, et là on lui dit qu'en gros elle doit chercher une trappe dans le plancher. Donc vous voyez que avec ce personnage récurrent, je peux le mettre après dans différentes situations. Je peux lui faire descendre des escaliers, je peux la faire marcher dans un village, je peux la faire s'accroupir pour chercher quelque chose sur un plancher, et vous allez voir, il y a d'autres trucs après quoi. Donc là elle cherche, on voit bien à son visage, à son expression qu'elle trouve pas ce qu'elle veut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là elle a levé la tête, c'est comme si elle avait trouvé quelque chose. Hop, on la voit marcher, on voit juste ses pieds. Là elle baisse la tête pour regarder, et là elle se penche à nouveau, on voit un peu son sourire, on sent qu'elle est contente, elle a trouvé quelque chose. Et effectivement, sur la planche d'après, on la voit encore accroupie sur une espèce de trappe.
Là, l'image d'après, elle la soulève cette trappe. Ensuite, bah voilà, elle regarde. Là, j'ai fait une image de ce qu'on voyait dans la trappe, en fait, ce que elle voit, donc c'est-à-dire un espèce de trou en fait qui va lui permettre d'atteindre ce souterrain. Bon, là, évidemment, comme il n'y a pas encore les bulles, vous comprenez pas forcément pourquoi je lui ai fait cette expression de visage, mais une fois que j'aurai fait les dialogues, ça sera mieux. Et là, juste à la fin, voilà, on la voit sauter. On voit bien qu'elle va sauter dans le trou que je vous ai montré précédemment. On le voit notamment avec le mouvement des cheveux. Voilà. Et ensuite, on peut continuer. Hop, bon, ça c'est la fin. Bim bam boum. Ok. Et là, voilà, je la fais sauter et elle retombe. Et là, on sent bien le poids. On voit bien qu'elle l'a sauté et qu'elle vient d'atterrir. Hop, case suivante, elle regarde, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même case, enfin c'est pas la même expression de visage, je veux dire, vous voyez la différence. Et là voilà, ça c'est ce qu'elle voit en gros, donc elle va devoir aller marcher là-dedans. Donc je la fais marcher, elle cherche quelque chose, en fait elle cherche une échelle pour pouvoir sortir et arriver directement dans la base militaire ennemie. L'échelle, elle l'a trouvée, et ensuite, bah c'est pareil, grâce à ce personnage récurrent, je peux lui faire certaines choses, donc notamment la faire monter à une échelle. Là c'est ce que je suis en train de faire ici, donc c'est bien mon personnage. Ensuite, bon bah voilà les pieds, et là je la fais sortir d'une bouche d'égout. Voilà, je vous montrerai pas plus pourquoi, parce que pour l'instant c'est la dernière page, en fait j'ai pas été plus loin. Bon, il y avait des pages avant encore, mais voilà ce sur quoi je travaille actuellement, et surtout l'intérêt d'avoir des personnages récurrents, c'est-à-dire qu'on peut ensuite les mettre dans différentes situations. Comme je vous ai montré, des fois j'ai des images de profil, parfois j'ai des images de dos, parfois j'ai des images de plein pied, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir créé ces images dans différentes positions comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et après bien sûr, bah, y a des prompts à utiliser pour pouvoir les mettre dans différentes situations, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que là déjà celle-là va être bien longue je pense, mais je voulais vous montrer à quoi ça servait, parce que si on a juste des personnages récurrents, ok c'est bien beau, mais il faut quand même qu'on puisse ensuite les mettre dans différentes situations, et ça bah, je vous le montrerai peut-être plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle m'a été beaucoup demandée, donc j'ai fini par la refaire. C'est vrai que c'est jamais très drôle de devoir refaire ce qu'on a déjà fait, mais bon c'est un peu aussi la beauté de Midjourney, c'est-à-dire que l'outil évolue très vite, donc certains conseils que j'ai pu donner même il y a 2 mois, bah parfois ne sont déjà plus valables. Si jamais ça vous intéresse, bah, je pourrais faire la suite, c'est-à-dire comment mettre votre personnage récurrent que vous avez créé dans différentes situations. Donc c'est ce que je vous ai montré à la fin avec la petite bande dessinée que je suis en train de créer. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps ce truc. Alors je trouve ça génial parce que bon, il y a 6 mois encore, j'aurais jamais cru que je pourrais faire un jour une bande dessinée ou même un manga, alors que là je suis en train de m'éclater à faire ça. Mais c'est vrai que du coup j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos, je vais pas vous mentir. Mais bon, quand ça sortira, en tout cas, ça sera vraiment très chouette. Je pense que je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette petite bande dessinée que je suis en train de faire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. C'est l'un des liens qui se trouve dans la description. Je vous enverrai de temps en temps des petits updates pour vous montrer où j'en suis et comment ça évolue. En attendant, si jamais vous voulez créer un livre pour enfants, par exemple, là j'ai créé un tuto. Alors lui, il est toujours valable, il n'y a aucun souci. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. C'est une vidéo qui a beaucoup de succès. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à la regarder.